Je me souviens du jour où j'ai reçu cet appel. C'était une matinée ordinaire à Paris, le genre de jour où le soleil peine à percer les nuages gris. Mon bureau, un petit espace encombré de dossiers et de tasses de café vides, était silencieux. Puis, le téléphone a sonné. Laura Lopez? La voix au bout du fil était tremblante, presque anxieuse. Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous aider? Je suis Camille, et j'ai besoin de votre aide. Mon mari, Julien, part souvent en voyage d'affaires, mais j'ai des doutes. Je pense qu'il me trompe. J'ai senti une vague de sympathie pour cette femme, son désespoir palpable. Dites-moi tout ce que vous savez, Camille. Il est souvent absent, et quand il rentre, il est distant. Il a changé. Je ne le reconnais plus, a-t-elle répondu, sa voix se brisant légèrement. Je me suis penchée en avant, prenant des notes. Avez-vous des preuves, des indices qui pourraient appuyer vos soupçons? Non, rien de concret, juste un pressentiment. Mais je ne peux pas vivre ainsi. J'ai besoin de savoir la vérité. Très bien, je vais m'en occuper, ai-je promis. Après avoir raccroché, j'ai ressenti cette montée d'adrénaline que seul un nouveau cas peut provoquer. Je me suis mise à rassembler des informations sur Julien. Il travaillait pour une entreprise de technologie, souvent en déplacement pour des réunions. J'ai passé des heures à fouiller dans les archives en ligne, à essayer de comprendre qui il était vraiment. Chaque clic sur mon ordinateur semblait creuser un peu plus dans l'inconnu. Puis, après quelques jours, j'ai trouvé une piste. Julien avait séjourné dans un hôtel chic de la ville, une adresse qui faisait rêver. J'ai décidé de m'y rendre. En entrant, le parfum des fleurs fraîches et la musique douce du piano m'ont accueilli. Je me suis dirigée vers la réception, feignant l'air détaché. Bonjour, je cherche des informations sur un séjour récent, un certain Julien. La réceptionniste a levé les yeux, intriguée. Je suis désolée, mais je ne peux pas divulguer d'informations sur nos clients. Je comprends, mais il pourrait s'agir d'une question de sécurité, ai-je insisté. Elle a hésité un instant, puis a murmuré, il a réservé une chambre double. Mon cœur a sauté. Une chambre double. Cela ne faisait qu'ajouter du poids à la lourde atmosphère de secret qui entourait cette enquête. Je savais que je n'avais fait qu'effleurer la surface. Quelle vérité se cachait derrière ces murs? Je suis arrivée à l'hôtel, le cœur battant, déterminée à obtenir des réponses. La réception était calme, avec un parfum de café fraîchement moulu flottant dans l'air. Je m'approchai du comptoir, où une jeune femme, visiblement débordée, s'affairait à répondre au téléphone. J'attendis patiemment qu'elle termine sa conversation. Bonjour, mademoiselle. Je suis Laura Lopez, détective privée. J'aimerais poser quelques questions concernant un client qui a séjourné ici récemment, un certain Julien. Elle me regarda, un peu surprise, puis hocha la tête. Bien sûr, je vais voir ce que je peux faire. Mais je ne peux pas divulguer d'informations personnelles sans autorisation. Je sortis ma carte de visite et la posai sur le comptoir. Je comprends, mais je suis ici pour une raison importante. Sa femme pense qu'il lui cache quelque chose. Elle sembla hésiter, puis soupira. D'accord, je peux vous dire qu'il a effectivement séjourné ici, mais je n'ai vu personne d'autre avec lui. Êtes-vous sûr? D'autres employés ont peut-être remarqué quelque chose. Elle baissa les yeux, comme si une pensée l'agaçait. Eh bien, maintenant que vous le mentionnez, j'ai entendu des rumeurs parmi le personnel. Certaines personnes disent qu'ils l'ont vu avec une femme, mais je ne peux pas confirmer cela. Avez-vous des détails sur cette femme, demandai-je, mes instincts aiguisés. Non, je suis désolée. Mais je sais qu'ils ont réservé une chambre double. Mon cœur se serra. Merci. Cela m'aide déjà beaucoup. En sortant de l'hôtel, je sentais le poids de mes découvertes. Je devais maintenant approfondir mes recherches sur Julien. Je me précipitai vers mon bureau, impatiente de fouiller dans les réseaux sociaux. À ma grande surprise, je trouvai rapidement des photos de Julien en Espagne, où il était tagué aux côtés d'une femme séduisante nommée Sophie. Le sourire de cette femme sur les photos me paraissait trop complice. « Qui es-tu, Sophie » murmurai-je pour moi-même, déterminée à percer ce mystère.
Je savais que je devais suivre Julien lors de son prochain voyage. Un plan se forma dans mon esprit. Je devais être prête à tout pour obtenir des preuves. Je me tenais là, à l'aéroport de Barcelone, le cœur battant la chamade. J'avais suivi Julien et Sophie à travers la foule, mes yeux rivés sur eux, comme une ombre silencieuse. Leur complicité était palpable, et je ressentais un mélange d'excitation et de malaise. Ils s'étaient dirigés vers la sortie, main dans la main, et je m'étais glissée derrière eux, me fondant dans la masse de voyageurs. Une fois à l'extérieur, je les avais suivis dans un taxi, prenant soin de garder mes distances. Où vont-ils ? Murmurai-je pour moi-même, le souffle court. À travers le bruit des klaxons et des conversations en espagnol, je pouvais sentir l'adrénaline monter en moi. Le taxi les avait déposés devant un charmant restaurant surplombant la mer. Je m'étais installée à une table éloignée, commandant un café pour masquer mon intention. À travers la vitre, je les observais. Julien était assis, un sourire éclatant sur le visage, tandis que Sophie riait à une de ses blagues. J'avais sorti mon téléphone, prenant des photos discrètes, capturant chaque sourire, chaque geste tendre qu'ils partageaient. C'est incroyable comme ils semblent heureux, pensais-je avec amertume. Et moi, j'étais là, à jouer les voyeurs. Leur dîner avançait, et je voyais bien que l'ambiance était romantique. Sophie pencha la tête sur l'épaule de Julien, et il lui caressa les cheveux. Mon estomac se noua. À ce moment-là, je me sentais comme une intruse dans un monde qui ne m'appartenait pas. Je savais que j'étais là pour Camille, mais j'avais du mal à ignorer la douleur que je voyais dans leurs gestes. Je me suis forcée à prendre encore quelques photos, sachant que chaque image serait une preuve, mais cela ne m'a pas empêché de ressentir un pincement au cœur. Quand le dessert arriva, je décidai de quitter le restaurant avant qu'ils ne s'aperçoivent de ma présence. Je n'avais pas besoin de voir plus. J'avais suffisamment de preuves pour prouver l'infidélité de Julien. Dans un souffle, je sortis du restaurant, le vent frais de la nuit de Barcelone me frappant le visage. Je savais que je devais retourner à l'hôtel pour analyser les photos, pour préparer ce que j'allais dire à Camille. Ce soir-là, j'étais à la fois détective et témoin d'un amour illégitime, une réalité douloureuse que je devais bientôt affronter. Mon cœur battait la chamade alors que je me tenais devant la porte de l'hôtel où Julien et Sophie séjournent. L'adrénaline me parcourait, alimentée par l'excitation de découvrir enfin des preuves tangibles de l'infidélité. Je savais que chaque minute comptait. Avec une profonde inspiration, je poussai la porte et entrai discrètement dans la chambre. L'odeur du parfum floral de Sophie flottait dans l'air, me rappelant que je devais agir rapidement. Je fouillai la pièce avec précaution, mes yeux scrutant chaque recoin à la recherche d'indices. Soudain, je remarquai un bracelet posé sur la table de nuit. En m'approchant, je vis qu'il était gravé d'une date, 14 juin. Mon esprit commença à déduire, réalisant que cette date pouvait avoir une signification. Peut-être un anniversaire ? Une occasion spéciale ? Cela révélait que leur relation était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Je murmurai pour moi-même, ils se connaissent depuis longtemps. Alors que je continuais à fouiller, je trouvai un tiroir que je n'avais pas encore ouvert. Mon cœur s'accéléra alors que je l'ouvrais lentement. À l'intérieur, un document attira mon attention. Je le sortis et, en le lisant, je compris qu'il s'agissait d'un plan secret entre Julien et Sophie. Les mots « investissement » et « partenariat » sautaient aux yeux. Je me sentais de plus en plus impliquée dans cette toile d'intrigue. Qu'est-ce que cela signifie ? Murmurai-je, perplexe. Soudain, j'entendis un bruit provenant de la porte. Mon cœur s'arrêta. Julien et Sophie revenaient. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Je me précipitai derrière le rideau, retenant ma respiration. Mes mains tremblaient, non seulement de peur d'être découverte, mais aussi de la tension qui m'oppressait. J'écoutais leur voix, cherchant à comprendre la nature de leur conversation. Je t'assure, tout est sous contrôle, dit Julien d'une voix rassurante. Personne ne doit savoir. Mon instinct me disait que quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière ces mots. Je devais sortir de là, mais je ne pouvais pas partir sans ces preuves. Le dilemme me dévorait, risquer d'être vu ou rester et découvrir la vérité. Lorsque je suis rentrée à Paris, le cœur lourd,
je savais que je ne pouvais plus ignorer l'impact émotionnel de cette enquête sur moi. La ville, habituellement pleine de vie, semblait soudainement grise et pesante. J'avais vu Camille, son visage marqué par la douleur et l'incompréhension, et je savais que je devais lui parler de mes découvertes. Je suis donc allée chez elle, une petite maison dans un quartier tranquille. En franchissant la porte, j'ai été accueillie par le parfum apaisant du café fraîchement préparé. Camille était assise à la table de la cuisine, ses mains tremblantes tenant une tasse. « Laura » a-t-elle commencé, la voix hésitante, « qu'as-tu trouvé ?» Je me suis assise en face d'elle, prenant une profonde inspiration. « Camille, j'ai des preuves. Julien n'est pas seulement infidèle, il a une relation avec Sophie. » Ses yeux se sont écarquillés, et elle a porté une main à sa bouche, comme si elle voulait étouffer un cri. Je le savais. Je le savais au fond de moi. Mais pourquoi ? Sophie est en fait la sœur de l'associé de Julien, ai-je continué, en observant son visage se déformer sous le poids de cette nouvelle. Cela complique encore plus les choses. Ils semblent être liés par quelque chose de plus que de simples rendez-vous. Camille a secoué la tête, l'air perdu. Mais pourquoi cacher ça ? Pourquoi ne pas me dire la vérité ? Peut-être qu'il a peur des conséquences, ai-je suggéré. Mais cela ne justifie en rien son comportement. Tu mérites d'en savoir plus. Un silence pesant s'est installé entre nous, puis Camille a murmuré, presque pour elle-même, je pensais que nous étions heureux. Je me suis levée, déterminée à ne pas laisser cette situation les détruire. Camille, je vais continuer à enquêter. Je ne peux pas te laisser dans l'ignorance. Merci, Laura. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, a-t-elle répondu, la voix chargée de gratitude mais aussi de désespoir. En quittant sa maison, je me suis rendu compte à quel point la vérité pouvait être douloureuse. Mais elle était nécessaire. Le cœur de Camille était en jeu, et je ne pouvais pas laisser Julien s'en sortir si facilement. Je m'assis à la table du café, le cœur battant la chamade. Camille était déjà là, visiblement nerveuse, jouant avec sa tasse de café. Julien, de son côté, avait l'air détendu, presque indifférent à l'atmosphère pesante qui régnait. Je savais que la confrontation serait décisive. « Merci d'être venue, Laura, » dit Camille, sa voix tremblante. « Je suis prête à entendre la vérité. » Julien, se redressant sur sa chaise, lança un regard sceptique. « Qu'est-ce que tu veux dire par vérité ?» Je sortis les documents que j'avais rassemblés. « Julien, je pense qu'il est temps de parler de ta relation avec Sophie, » dis-je calmement, le fixant droit dans les yeux. « Voici des photos, des réservations d'hôtel, et même des preuves de votre complicité. » Il blêmit, mais tenta de garder son aplomb. « C'est complètement absurde. Je n'ai rien fait de mal. » Camille, la voix forte maintenant, s'interposa. « Tu mentais depuis le début, n'est-ce pas ? J'ai engagé un détective pour me suivre pendant tes voyages. J'avais mes doutes, mais je ne voulais pas y croire. Et maintenant, je découvre que tu es impliqué dans un double jeu. » Julien, visiblement déstabilisé, essaya de se défendre. « Camille, écoute-moi. Sophie est juste une amie, une amie, » l'interrompit-elle, la colère dans ses yeux. « Une amie qui partage ta chambre d'hôtel et qui a un bracelet avec une date significative gravée dessus ?» Je pris une profonde inspiration, sachant que c'était le moment de révéler le plus grand secret. « Il y a plus, Camille. Sophie n'est pas seulement une amante. Elle est impliquée dans des affaires de fraude qui pourraient compromettre ta carrière, Julien. J'ai trouvé des documents qui le prouvent. » Le silence s'abattit sur nous. Julien, réalisant l'ampleur de ce que je venais de dire, perdit toute contenance. « Comment as-tu pu ?» Camille, les larmes aux yeux mais déterminée, se leva. « C'est fini, Julien. Je te quitte. Je mérite mieux qu'un homme qui joue avec ma confiance. » Alors qu'il tentait de la retenir, je ressentis un mélange de satisfaction et de tristesse. La vérité était douloureuse, mais elle était aussi nécessaire. Camille, bien que dévastée, trouvait la force de se relever. Je savais que c'était un nouveau départ pour elle. En sortant du café, je laissais derrière moi un couple en ruine, mais aussi une femme prête à recommencer. La justice avait été rendue, et cela me réconfortait.